Salut les amis, c'est Fame, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Nous sommes le 8 décembre 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. J'ai compté plus de 1050 pips donc sur la revue de la semaine précédente, et donc vous êtes nombreux à avoir profité de ces opportunités, bravo à vous. Mais il y avait aussi des pièges, et donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie tous pour votre soutien, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la revue et de plus en plus nombreux à m'envoyer aussi vos résultats, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous remercie pour votre soutien à tous et je vous souhaite un bon visionnage. Alors on commence par EURUSD cette semaine. Donc il y avait un beau setup et donc je vais vous montrer, c'est le setup orange, donc le rejet du bloc de contrat de l'instit des 1.14 et donc de la trendline qui est ici, d'accord. Donc moi c'est un setup que j'ai attrapé, j'ai fait une connerie dessus, c'est vrai que j'aurais pu éviter ça et vous voyez, même si il y avait bon, il y avait quand même 90 pips, d'accord. Donc le prix n'est pas allé jusqu'au 1.13 institutionnel, je visais vraiment les 1.13 et j'ai pas été attentif, d'accord. Je suis loin d'être parfait et donc j'aurais dû remarquer que, vous voyez, par rapport au retracement du Fibo que j'ai donné et même au niveau des patterns du price action, on avait de forts rejets ici, on avait l'angle band qui est ici et là donc le marteau qui est vraiment très très clair, d'accord. On a ce marteau là et ce marteau là. Donc ceux qui ont vendu au niveau des 1.14, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont attrapé ce setup là et qui ont heureusement coupé leur position avant. Donc il faut pas forcément couper prématurément parce que l'objectif c'était quand même de viser les 1.13, mais le fait d'avoir suivi les patterns du price action, et c'était quand même beaucoup plus safe et vous avez bien fait de couper et de prendre votre profit dans cette zone là par rapport au signe de rejet qu'il y avait. D'accord, donc moi personnellement j'ai pas managé cette position, d'accord, j'ai laissé tourner, je visais vraiment les 1.13, j'ai voulu être patient et derrière, donc en fin de semaine, j'ai préféré couper en perte alors que vous voyez à un moment donné il y avait quand même plus de 90 pips de profit, mais bon c'est pas grave, j'avais déjà fait ma semaine et là-dessus bon j'ai bien noté mon erreur, j'étais pas présent sur les graphiques, j'aurais pu regarder et donc manager ma position, mais au lieu de ça j'ai laissé mes limites jouer et j'ai préféré couper. Voilà, mais bon sur EURUSD donc il y avait quand même 90 pips à prendre et si vous n'avez pas fermé les 90 pips et que vous avez fermé à la fermeture de l'angle band, vous voyez ici, vous avez pris au moins 60-70 pips sans problème. Alors GBPUSD c'était magnifique cette semaine, donc lui par contre je l'ai pas loupé du tout, donc voilà, vous êtes nombreux à l'avoir attrapé celui-là, c'est pareil, et pour beaucoup vous avez attrapé plus de 100 pips, et je sais que certains d'entre vous ont fait leur semaine juste sur ce trade là, donc voilà, bravo. GBPUSD c'était très clair, d'accord, on avait un rejet par rapport au 1.28, le scénario vert, 1.28 institutionnel, invalidation du bloc de contrat, d'accord, donc le bloc de contrat qui est haussier là, donc qui est invalidé, et donc qui est retesté dans l'autre sens, ici déjà, puis une fois de plus ici, et puis pareil au niveau de la trendline. D'accord, donc on a une cassure, un rejet de la trendline, une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. D'accord, donc en termes de price action, c'est très très clair, on a vraiment un beau rejet. Il était possible de rentrer de manière agressive au niveau des 1.28, moi je suis rentré à la fermeture de la chandelle ici, je voulais attendre que ça se confirme. On a quand même une belle pattern, une belle bougie de force donc baissière avec donc un rejet avec cette mèche là. Et donc si on regarde bien au niveau du retracement Fibonacci, il y a aussi donc ce niveau des 23%, d'accord, donc qui rejette. Voilà, donc c'était vraiment une très très belle entrée. Il était possible d'attraper, vous voyez, donc entre le point d'entrée et ici, il y avait quand même 140 pips. D'accord, donc une chute de 140 pips, là-dessus vous pouvez attraper facilement 100, 120 pips sans problème. D'accord, donc moi voilà, je suis rentré à ce moment-là, et donc c'est dans la chute ici, donc j'ai pas été gourmand, et j'ai bien fait de fermer, vous voyez, aux alentours des 80, j'avais donc une centaine de pips, et je me suis dit, bon voilà, autant couper. Donc voilà, donc le setup il était vraiment magnifique, bravo à tous ceux qui l'ont attrapé, et derrière, le rejet par rapport donc au scénario rouge, c'est pareil. Donc ceux qui ont attrapé donc le rejet par rapport au 1.27, le prix est monté jusqu'au 1.28, il y avait aussi 100 pips à prendre. D'accord, donc 140 dans la chute, 100 pips à l'achat. D'accord, et même si vous n'êtes pas rentré à l'achat au niveau de l'instit des 1.27, la fermeture de cette englobante elle est très claire. Hein, d'accord, donc le seul risque à prendre c'était quoi? C'était par rapport à l'instit des 250 pips qui est ici. D'accord, mais voilà, donc sur GBPUSD en gros cette semaine c'était magnifique. 140 pips de chute et 100 pips de hausse sur les setups verts et setup rouge. Alors UJ cette semaine, donc il y avait un setup qui passait bien, c'est le setup rouge, sauf qu'il y avait un piège au début de la semaine. Le piège, j'aurais pu l'éviter, moi je l'ai pris le piège par rapport à la trendline. Je savais qu'il y avait un risque et ce qui devait arriver, bon bah arriva. Hein. J'ai pris cette cassure retest des 113, la cassure, le retest, l'englobante, donc vous voyez j'ai respecté mon plan. J'étais bien conscient qu'il y avait un risque ici et du coup bon bah j'ai laissé travailler mes limites et mon stop loss a tapé. Et le pire c'est que j'ai pris aussi l'autre setup dans l'autre sens, après cassure retest
du 113, vous voyez ici le prix repasse au-dessus des 113, cassure, retest, le marteau qui est ici, l'englobante, et puis derrière j'ai préféré couper manuellement. D'accord, donc c'est vrai que certains d'entre vous ont pris ce piège là aussi, et c'était inévitable. D'accord, c'est vraiment le genre de cas de figure où le trade est bon, mais il passe pas. Là c'est pareil, cassure, retest à l'achat sur le 113, ceux qui se sont fait avoir là-dessus, le setup était bon. D'accord, cassure, retest, marteau, englobante par rapport à l'institutionnel, et donc voilà, ça passe pas, et ça arrivera, c'est toujours comme ça. Il y a toujours cet aspect d'incertitude, même si votre setup est bon. Le plus important, c'est que vous ayez respecté votre process. Maintenant, c'est vrai que si on avait été plus prudent, on n'aurait pas pris le trade par rapport à la trendline, d'accord, qui nous empêchait d'avoir un bon ratio risque-profit. Mais moi, par exemple, si j'avais mis un stop loss un peu plus large, c'est vrai que j'aurais profité de cette chute. Il y avait quand même 80 pips entre l'instit et ici. D'accord, sauf que moi je pouvais pas me permettre de mettre un stop loss trop large parce que je suis rentré à la fermeture donc, de cette bougie là, le marteau inversé. Et donc vous voyez, on est à peu près à 112,76 et du coup je pouvais pas me permettre de mettre un stop loss trop large. Mais si vous rentriez sur une entrée plus agressive au niveau des 113 avec un stop loss donc de raisonnable de 30-40 pips, vous voyez, vous ne seriez pas fait sortir par ce mouvement là et derrière vous auriez profité de cette chute de 80 pips entre l'instit et ici. Alors AUD/USD, donc il y a eu vraiment un beau setup cette semaine, on va voir ça ensemble. Donc au début le marché il a ouvert donc avec un gap, hein, comme vous avez pu voir, et donc là on était plus dans le cadre du scénario rouge ouvert, d'accord. Donc soit un renversement par rapport au 74 institutionnel, soit une cassure retest. Donc le prix vient ici, il nous fait un genre de double bottom, soit double top pardon, mais on n'est pas au niveau du 0,74, d'accord. Donc comme je dis souvent à mes étudiants, si le setup il est pas clean, ça sert à rien de chasser le prix. Donc même si là on voit que ça passe, ça veut pas dire que sur le long terme ça passera. C'est jamais une bonne idée de chasser le prix et de faire l'impasse sur votre discipline. Donc moi personnellement le scénario rouge je le prends pas, même si ça aurait pu bien passer derrière. Et il y a une autre chose aussi, le prix il a réintégré donc cette trendline de ce canal, et donc voilà, c'était tout à fait possible qu'il reparte à la hausse. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Donc le prix il chute, et là donc moi je suis rentré juste un petit peu au-dessus de l'institutionnel. Donc oui, je sais que c'est un peu risqué, mais si vous basculez en daily et vous regardez la chandelle précédente avant donc cette cassure des 0,73, vous comprendrez tout de suite mes motivations. Et vous savez tous très bien que les chandelles donc sur les plus gros time frames, les patterns sur les plus gros time frames ont énormément de poids. Donc basculez en daily et vous comprendrez tout de suite pourquoi je suis rentré donc au niveau du 0,7310 à peu près. Maintenant, ceux qui ne sont pas rentrés comme moi par rapport à la chandelle en daily, alors déjà le scénario orange, est-ce qu'on a un retest? Pas du tout, on n'a aucune raison de rentrer. Scénario violet maintenant, donc c'est le scénario de la semaine, d'accord. Sur AUD/USD, on a une cassure, on a un retest, on a une englobante, d'accord. Et donc moi, donc même si je l'ai pris 10-20 pips plus haut, c'est vrai que là, quand j'ai vu le prix arriver au niveau des 0,72 institutionnel, j'ai pas cherché à comprendre, d'accord. J'ai verrouillé, j'ai pris mon profit et donc j'ai coupé ma position. Donc ceux qui ont pris le scénario violet, il y avait une centaine de pips entre le 0,73 et le 0,72. Fallait être attentif quand même parce qu'il y avait des risques en chemin, 72,50, l'instit des 250 pips. Est-ce qu'on a eu l'opportunité de prendre un rejet scénario bleu? Pas du tout. Le scénario bleu turquoise, est-ce qu'il y a eu un retest? Pas du tout. Donc vous voyez, le setup c'était vraiment le scénario violet. 100 pips entre 0,73 et 0,72. Maintenant, si vous n'avez pas pris de manière agressive le 0,73, cassure, retest, englobante. À la fermeture de l'englobante, vous rentrez ici. D'accord, donc vous voyez bien que ça vous fait 75 pips de chute, même plus si on compte la mèche, vous voyez 70-80 pips donc, sur le setup violet. Alors NZD/USD, donc il y avait un petit setup dès l'ouverture du marché avec ce gap, d'accord. Donc là on était dans le cadre du scénario orange, cassure retest. Donc la cassure, bon bah ça a été le gap. Et là il fallait être attentif parce que le retest, c'est ce marteau là, d'accord. On voit bien que le prix il est rejeté et maintenu au niveau du 0,69. Donc là il y avait 70 pips à prendre donc sur cette hausse là. Et donc soit vous avez verrouillé une partie de votre profit, soit vous êtes fait sortir derrière à break-even, d'accord. Mais une fois que vous avez 70 pips de profit, bon il n'y a pas de raison de prendre une perte là-dessus. Sinon, si vous avez maintenu votre position, quand vous voyez la fermeture de cette englobante là, ici là, d'accord, sur l'instit intraday donc des 69,50, et bah vaut mieux couper ici. D'accord, donc le setup sur NZD/USD, il y avait à peu près 70 pips à prendre, casse sur retest, donc des 0,69 avec le scénario orange. Ensuite, le rejet du 0,69, bah écoutez, pour l'instant, le prix, il n'a pas touché les 0,69, il n'a pas retesté, donc il n'y avait aucune raison technique de vendre NZD/USD par rapport au 0,69. Mais là, le setup, c'était les 70 pips à prendre, ou bien de sortir à break-even sur le setup orange, donc de casse sur retest du 0,69 dès l'ouverture du marché.
Alors USD4, donc il y avait un beau setup, il y avait un petit piège aussi donc au début de la semaine, donc ça a ouvert ici, on était en dessous de la trendline, d'accord, et donc fallait surveiller les 1,32 institutionnels. Et donc le piège il est où? Le piège il est ici, on a une cassure, un retest et un rejet ici, marteau et angle monte. D'accord. Et donc moi si vous voulez j'ai pas pris ce trade là. Pourquoi? Parce que pour moi il y avait un autre setup qui était opposé. Donc là vous voyez par rapport à cette hausse là, par rapport à toutes ces tendances, je sais que des fois il y a quand même des retracements qui sont plus profonds, où ils viennent taper les liquidités, d'accord, ils viennent taper les stops qu'il y a en dessous de ce bas qui est ici pour ensuite décoller. D'accord. Donc par rapport à la tendance qui est haussière, je préfère toujours trader dans la tendance. Et même si ce setup il est sympa, il y avait certains éléments qui me gênaient, comme par exemple donc le niveau de retracement du Fibo. D'accord. Donc vous voyez, c'est justement ce qui me posait problème sur Euro USD. Et donc là par contre je l'ai bien vu sur USD CAD. Donc vous voyez, si je pars de ce swing là, pardon, jusqu'à ce swing là, d'ici à ici, on a un retracement optimal à 0,79. D'accord. Donc même si j'ai un setup de vente, cassure retest des 1,32, je vais certainement pas vendre alors que j'ai un retracement du Fibo qui me barre la route ici, et surtout à contre-tendance. Ensuite, il y a un autre élément aussi. Vous voyez cette belle hausse là. Donc on a un bloc de contrat. Le bloc de contrat, qu'on prenne cette bougie là, ou cette bougie là, ou cette bougie là, je peux vous assurer que dans tous les cas, on est en plein dedans par rapport au prix. D'accord. Donc vous voyez, si je mets le bloc de contrat par rapport à la bougie qui est ici, on est en plein dedans, et je peux très bien prendre la bougie d'après, et je peux très bien prendre celle-là aussi, c'est pareil, d'accord. On a un rejet haussier, c'est jamais au pip spray, il faut toujours surveiller le pattern du price action. On a un rejet, on a une grosse englobante qui est ici, donc voilà, le premier trade. Donc moi je l'ai pris pour ces raisons là, et ça s'est très bien passé. Mais si vous n'avez pas attrapé donc ce setup là, le setup c'était tout simplement de prendre une cassure retest des 1,3250. Donc ça il y en a plusieurs qui l'ont attrapé, bravo à vous. Donc voilà, cassure retest, il était possible de rentrer, pas forcément sur l'instit, mais vous voyez à la fermeture de ce marteau qui est là, 32,71, et ben vous voyez ça vous fait 163 pips à peu près donc de hausse jusqu'ici. Donc voilà, 163 pips de hausse à partir d'ici, d'accord, je compte même pas le setup dont je vous ai parlé juste avant. Et sinon, certains d'entre vous ont attrapé aussi la chute par rapport au 1,34, donc là c'est vrai qu'il fallait être un peu patient quand même, il y a ce marteau qui faisait un petit peu peur, mais on était quand même en haut du canal, on était sur l'instit, le prix il était surétendu, donc à partir de là il y avait de fortes chances qu'il y ait un retracement, et donc vous voyez il y a eu plus de 100 pips de chute, même 150 pips, hein, d'accord, si on compte à partir des 1,34 jusqu'au 1,3250, on aurait pu partir de là et compter plus, mais vous voyez, si on prend le setup violet, donc à partir des 1,34 il y a 150 pips de chute. Donc voilà, au décollage 163 pips, et à la chute 150 pips. Alors USDCHF cette semaine, donc très beau setup, mais il fallait être patient, et il était possible de se faire sortir à break-even une première fois. Alors souvenez-vous la semaine dernière, le rejet de ce bloc de contrat, donc c'était magnifique, sauf que cette trendline avait retenu le prix, on avait l'englobante qui était ici, et donc on n'était pas allé tout à fait jusqu'à l'instit. Donc certains d'entre vous ont attrapé du profit, mais et d'autres sont sortis à break-even derrière. D'accord. Donc là la possibilité donc c'était de re-rentrer, et une fois de plus il arrivait exactement la même chose, le prix il est revenu derrière. Donc bon, quand vous vendez donc au niveau du bloc de contrat, arrivé ici vous avez quand même 60-70 pips de profit, donc c'est quand même plus judicieux de vous mettre à break-even. Et si vous faites sortir à break-even derrière, il est encore possible de re-rentrer, comme quoi il faut jamais lâcher le marché. Donc par rapport donc au 1 institutionnel, si vous rentrez ici, bah, il y a 100 pips de chute derrière. Et même si vous rentrez pas donc de manière agressive sur l'instit, il y a quand même une possibilité d'entrer à la fermeture de cette englobante, d'accord. Il n'y a aucune ambiguïté sur la pattern ici, on a vraiment une belle entrée, et vous voyez on peut rentrer ici au niveau des 99-83, et donc il y a quand même une chute, vous voyez le prix il est allé jusqu'à 98-87, donc il y avait quand même 100 pips à prendre, ou aller en gros 80-90 pips sans problème sur USD CHF. Mais voilà, en gros entre l'instit des 1 et 0,99 il y avait 100 pips à prendre sur le scénario bleu par rapport au bloc de contrat, et donc à la résistance institutionnelle cette semaine sur USD CHF. Alors sur le DAX cette semaine il y avait deux setups possibles. Donc le scénario rouge de rejet des 11 500 points, d'accord. Donc vous voyez si vous à l'ouverture avec ce gap vous mettez en vente par rapport aux 11 500 points, vous attendez quand même que l'indice repasse en dessous des 11 500, bah écoutez il y a une chute de 700 points, d'accord. Donc 700 points sur le scénario rouge. L'autre scénario c'est le scénario orange, avec cette cassure retest des 11 250 points. Et donc là il était possible donc de maintenir, vous voyez avec ce gap vous êtes très rapidement en profit, mais en gros il y avait à peu près 400 points donc sur le scénario orange. Donc voilà, il était possible d'attraper 700 points sur le scénario rouge, ou 400 points, d'accord, sur le scénario orange.
Alors, sur le Dow Jones cette semaine, il y avait vraiment possibilité d'attraper un très gros profit, sauf que au début de la semaine, il y avait quand même eu un piège, d'accord? Il y a eu un piège quand vous avez vu, avec ce gap, l'ouverture du marché au-dessus des 25 750 points et avec ce genre de pattern haussière, de marteau haussier, d'accord? Donc, par rapport au scénario bleu, il y avait un petit piège et il était possible de prendre sa perte. Maintenant, quand vous voyez que l'indice repasse en dessous des 25 750 points, là, par contre, on est dans le cadre du scénario vert. D'accord. Et donc si vous avez tenu cette chute des 25 750 points, là on est quand même descendu de quasiment 1500 points. D'accord. Donc si vous avez maintenu, il y avait 1500 points de chute par rapport au scénario vert. Il y avait non seulement l'instit des 25 750 points, mais il y a aussi la trendline qui protégeait la position. Donc voilà, c'était vraiment un très très beau trade à prendre. Et même si vous n'avez pas tenu toute la semaine, il était possible de prendre, donc vous doutez bien, sur 1500 points, il était possible de prendre quand même 500 ou 1000 points sans problème. Alors sur le Nasdaq c'était un petit peu plus compliqué en swing, en H4 les patterns étaient quand même moins clairs. Cassure retest des 7000 points, on n'a pas eu de retest. Derrière le marché a complètement chuté et on n'a pas eu non plus de rejet. Vous voyez par rapport au gap on n'a pas eu de rejet des 6750 points. Donc après le seul setup c'était la cassure retest, vous voyez le scénario rouge des 6750 points et à la fermeture de cette bougie là ici donc il était possible, vous voyez donc le trade il est toujours en cours. On vise donc les 6500 points mais en gros pour l'instant si vous êtes rentré à la fermeture de cette bougie là, vous êtes à peu près à 80 points de profit sur le Nasdaq. Mais c'était pas très clair au niveau du début de la semaine par rapport aux setups qui sont affichés. Donc voilà, le seul setup c'était cassure retest des 6750 points à la vente. Alors le S&P 500 c'est un petit peu comme le Nasdaq, c'était pas très clair. Donc vous voyez le marché il ouvre avec un gros gap et derrière bon on n'a pas réellement de rejet pour le scénario vert. Donc aucune raison de rentrer. Maintenant le scénario rouge genre oui, et si vous êtes descendu en intraday vous avez trouvé des patterns, c'était possible de le prendre mais là en swing c'était beaucoup plus compliqué. Il n'y avait pas vraiment de pattern, on a eu une chute, on n'a pas eu de retest par rapport au scénario bleu. Petit piège sur le scénario violet, on a eu un rejet, un rebond par rapport aux 2700 points. Donc voilà, certains ont réussi à attraper un petit rebond mais derrière vous faites sortir à break-even, vous prenez une petite perte si vous avez maintenu et vous n'avez pas protégé votre position à temps. Le seul scénario vraiment qui arrive, il arrive vraiment en fin de semaine avec cette cassure retest des 2700 points. Vous voyez ici, si vous rentrez agressivement, alors oui, il y a quand même plus de points, il y a quand même 70, 80 points à prendre par rapport à cette chute là. Si vous rentrez agressivement sur les 2700 points, mais si vous rentrez à la fermeture de ce marteau, en gros, écoutez, il y a à peu près une cinquantaine de points sur le S&P 500. Alors pour les projections sur EURUSD cette semaine, on va surveiller bien sûr les instits à 1,14, 1,13 comme d'habitude, d'accord. Là pour l'instant on a déjà un setup qui est en cours, on a un rejet, vous voyez que c'est cette belle englobante qui est aussi un marteau inversé par rapport au 1,14, donc on a une probabilité de chute. Donc voilà, c'est une probabilité, c'est un setup, c'est un bon coup à jouer, un bon ratio risque-profit, à voir ce que ça donne. Faites bien attention quand même à la trendline qui est là et au point pivot mensuel qui est en plein milieu du range et qui pourrait faire rebondir le prix. D'accord. C'est pour ça que je vous ai mis aussi un setup de rejet, le scénario rouge, par rapport au point pivot et aussi à la trendline. D'accord. Et sinon, surveillez bien sûr le bloc de contrat qui est ici. Le bloc de contrat baissier, bon, il n'arrête pas de réagir pour l'instant, faire réagir le prix. Et donc, on va surveiller tout ça. D'accord. Surveillez bien les deux instits et le point pivot. Faites attention aussi au niveau des trendlines. Alors pour ce qui est de GBP USD cette semaine, donc là on est entre les 1,27 et 1,2750, on va attendre, on va voir si on a un rejet par rapport au 1,27 ou une casse sur retest. Surveillez bien cette zone là. Alors j'ai pas mis de casse sur retest par rapport au 1,2750 parce qu'on a cette trendline là, il faut quand même faire attention, on pourrait avoir un rejet. Et vous voyez même si on prend un rejet à la baisse par rapport à la trendline, on a le 1,2750 qui gêne, donc faites attention. D'accord. Là d'un point de vue ratio risque profit, ce sont pas des setups qui sont intéressants. Et comme j'explique souvent à mes élèves, quand les setups n'en valent pas la peine, quand le risque est trop grand, ça sert à rien de tenter le coup. On a largement assez de trades, largement assez d'instruments financiers, de paires ou autres à trader pour prendre des setups qui sont plutôt clean avec des bons ratios risque-profit pour aller nous embêter avec des setups qui offrent, enfin qui sont beaucoup plus risqués. D'accord, donc voilà, surveillez bien sûr les 1,28 institutionnels en cas de rejet ou de cassure retest. Et bien sûr surveillez aussi les points pivots donc qui appuient les 1,26 et les 1,29.
Alors sur UJ pour cette semaine, donc pour l'instant, vous voyez par rapport à cette trendline, on a une cassure, on a un retest, on a un rejet, on a un maintien du prix en dessous, mais on a quand même un bloc de contrat qui est juste en dessous au niveau des 112,50, qui est un gros institutionnel et qui est appuyé aussi par le point pivot. Donc pour l'instant, est-ce qu'on a une cassure retest pour un rejet de la trendline pour une continuation de la baisse, ou est-ce que l'on a tout simplement un retracement? Donc vous voyez, ils sont venus taper les stop loss en dessous de ce précédent bas pour une continuation de la hausse. On ne sait pas, on va voir, on va surveiller les patterns de notre price action. Donc en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le niveau des 112,50 avec ce point pivot et ce bloc de contrat est un niveau très important. Donc on va voir vraiment si le price action nous indique de belles patterns de rejet, ou bien au contraire, si on a une invalidation de tout ça. Si on a un scénario rouge, donc en gros une cassure, une invalidation et de l'instit des 250 pips et du point pivot et une invalidation du bloc de contrat, bon là ça sera quand même un indice fort et on va pas le chasser pour autant, d'accord? On va attendre quand même un rejet, donc après un pullback par rapport au 112,50. Si UJ décolle, et bah tout simplement on va surveiller les 113, voir si on a un rejet ou une cassure retest. Et en cas de cassure retest, et bah vous voyez, vous n'allez pas forcément rentrer, bon sauf ceux qui rentrent en agressif directement sur le 113, ceux qui rentrent un petit peu au-dessus par rapport à des patterns de chandelier japonais par exemple, faites bien attention à ce point pivot mensuel qui peut vous barrer la route. Et donc si UJ décolle, et bah toujours ce bloc de contrat qui peut faire réagir le prix. Alors, AUD-USD, on est en plein sur l'instit des 0,72. Pour l'instant, on a eu plusieurs rejets. On a déjà eu un rejet ici. On a encore d'autres rejets ici. Est-ce qu'on va avoir un double bottom et un rejet pour une continuation de cette hausse, ou bien une cassure retest? Le price action va nous l'indiquer. On n'essaie pas de l'anticiper. On verra en temps réel ce que ça donne. D'accord? Donc, surveillez bien vos patterns de price action à ce niveau-là. Pour l'instant, on a une invalidation de ce bloc de contrat. Vous voyez, le bloc de contrat, il a été cassé. C'est un bloc haussier à la base et il a été cassé et retesté dans l'autre sens. Et on a un rejet avec cette belle englobante. Donc, pour l'instant, vous voyez, on a des patterns de baisse. Mais on va certainement pas vendre alors qu'on est juste au-dessus d'un instit des 0,72, donc un institutionnel, d'un support institutionnel des 100 pips. Donc on va surveiller tout ça. On vous préférera une cassure et un retest, scénario bleu turquoise, pour vendre AUD-USD pour une continuation de cette baisse. Alors on a eu quand même un mouvement qui est très étendu, donc de chute. Est-ce qu'on va avoir un retraitement ou bien tout simplement une reprise de cette hausse? On va surveiller donc au niveau des 72,50, instit des 250 pips, scénario orange, cassure retest pour l'acheter. Alors pour ce qui est de NZD-USD cette semaine, pour l'instant on a une cassure, pas tout à fait le retest, vous voyez à quelques pips près du 0,69, mais on a une belle englobante baissière, donc pour l'instant on est sur un scénario de baisse. Faites attention quand même à cette trendline, hein, d'accord? La trendline, vous voyez, elle tient toujours, elle a été cassée, retestée ici, mais on voit bien que c'est un niveau clé parce que le prix, donc vous voyez, il a bien été rejeté pile dessus, puis là il repasse par dessus, et sans même bouger la trendline, vous voyez, il est rejeté à la hausse ici. Donc est-ce que la trendline va rejeter le prix? Est-ce qu'elle va au contraire être cassée? On ne sait pas, d'accord? On verra bien le price action, ce que le marché va nous montrer cette semaine. En tout cas, on veut surveiller le bloc de contrat et l'instit des 0,68, d'accord? Qui pourrait faire rebondir le prix avec le scénario bleu. En cas de cassure retest, scénario bleu turquoise, invalidation du bloc de contrat pour une vente, on va éviter d'acheter dans le bloc de vente, pardon, dans le bloc de contrat qui est haussier. Donc on va attendre quand même en dessous. Et vous voyez, il y a quand même un point pivot qui est là, qui est très dangereux. Donc surveillez vraiment, soyez attentifs. Si vous rentrez quand même de manière risquée, faites attention, d'accord? À ce point pivot, vous voyez s'il y a des formes de rejet ou pas, mettez-vous à break-even assez vite dès que vous avez un peu de profit, et sinon quitte à vous faire sortir parce que c'est quand même un risque important, c'est pas un point pivot daily, hein, vous avez un point pivot qui est mensuel, donc sinon si vous voulez être plus prudent, quitte à louper le mouvement, attendez une cassure retest de ce point pivot pour le vendre. Sinon, donc en cas de décollage d'NZD-USD, surveillez bien les 0,69, d'accord? Ça pourrait très bien être rejeté pour avoir enfin un vrai retest par rapport à un scénario de cassure retest ici, ou bien dans l'autre sens, cassure retest à l'achat et donc rejet des 0,70. Alors, USD4 pour cette semaine, donc on a l'air d'être retourné justement donc dans cette tendance haussière, d'accord, même si on a eu une cassure la semaine dernière, donc cette semaine, en gros là pour la semaine qui vient, on va voir après cette belle hausse, on a un beau retracement, on a un rejet de ce bloc de contrat. D'accord? Pour l'instant, on a un rejet du bloc de contrat. Le prix est repassé au-dessus de l'instit des 1,33. On a cette englobante haussière, donc bougie de force. Et donc, pour l'instant, on est sur une probabilité de continuation de cette tendance haussière. D'accord? Donc, on va surveiller ça. Surveillez bien quand même le bloc de contrat baissier qui est au niveau des 1,34 qui a créé cette chute. On va voir. Est-ce que c'est tout simplement des vendeurs qui sont arrivés en masse pour faire chuter le prix, ou bien des acheteurs qui ont encaissé un peu de leur profit et qui ont largué des positions d'achat? On verra donc au niveau des patterns de price action ce que ça donne cette semaine. Mais surveillez bien donc les différents blocs de contrat, les différents institutionnels qui sont notés. En cas de cassure retest, alors je ne l'ai pas noté, mais s'il y a une cassure retest des 1,34, faites attention au point pivot mensuel qui est ici. Et c'est pareil sur le setup vert de cassure retest pour une baisse, donc une chute au niveau des 1,3250. Surveillez bien le point pivot qui est ici. Et en chemin, les 1,32 et ce bloc de contrat donc, qui a été la base de cette hausse de la semaine dernière.
Alors USDCHF, donc après cette chute, on a eu enfin donc cette chute jusqu'au 0,99 pardon. On a eu quand même des rejets, donc on va voir. Pour l'instant on a une belle pattern de rejet des 0,99. Est-ce qu'on va pas encore rester un petit peu dans cette consolidation entre 0,99 et 1? Donc en tout cas l'institutionnel ici est appuyé par ce bloc de contrat et le point pivot, d'accord. Donc c'est un niveau très fort. C'est pour ça que le scénario bleu est tout à fait probable, mais le scénario vert aussi, d'accord. Il y a toujours cette incertitude. On verra ce que le marché nous montre cette semaine. Sinon on pourrait avoir encore un rejet des 0,99 et dans le cas d'une vente par rapport aux 0,99, si le USDCHF casse les 0,99 et ferme en dessous, faites bien attention donc à ce point pivot. Alors, les niveaux à surveiller cette semaine pour le DAX, donc on est entre les 10 750 points et les 11 000 points. D'accord, donc est-ce qu'on va avoir un rejet ou une cassure retest? Surveillez bien les points pivots mensuels qui sont indiqués. Vous voyez par exemple en cas de rejet des 11 000 points, on préférera toujours que l'indice se ferme en dessous du point pivot mensuel pour rentrer à la vente. Et sinon, en cas de cassure retest, attendez bien un pullback et un rejet des 11 000 points pour l'acheter. Alors, les niveaux à surveiller sur le Dow Jones cette semaine, donc les 24 500 points, les 24 250 points, d'accord. Donc on va voir si on va avoir une consolidation entre donc un range entre ces deux niveaux-là, ou bien si on a une cassure retest, on va tout simplement surveiller les patterns du price action. Si vous avez des patterns qui sont propres, à ce moment-là, n'hésitez pas à appuyer sur la gâchette. Si vous avez un bon ratio risque-profit, calculez votre risque et rentrez dans la position. N'hésitez pas, d'accord. Mais si le setup n'est pas clean, même à quelques points près, évitez de chasser le prix, parce que l'indice pourrait très bien faire se retourner contre vous et vous faire une fausse cassure, d'accord. Donc puis même sur ces marchés des indices, il y a quand même pas mal de gaps, donc méfiez-vous, rentrez uniquement dans les setups qui sont clean. Alors au niveau du Nasdaq cette semaine, les niveaux à surveiller, donc les 6500 points, les 6750 points. L'indice est vraiment entre les deux, là, entre ces deux niveaux institutionnels. On a le point pivot mensuel qui appuie ici, d'accord. Donc en cas de rejet, attendez quand même que l'indice referme au-dessus des 6500 points, quitte à louper l'opportunité. C'est quand même plus prudent, plutôt que de se prendre une cassure retest de ce point pivot pour une chute, d'accord. Donc scénario rouge, cassure retest des 6500 points. Et donc en cas de décollage, cassure retest des 6750 points, préférez quand même un setup où l'indice ferme au-dessus de cette trendline, d'accord. Si ça ferme avant, attendez un rejet et que l'indice ferme au-dessus de la trendline pour rentrer, et faites bien attention à ce point pivot mensuel qui est en plein milieu entre les 6750 points et les 7000 points. Alors pour ce qui est du S&P 500, donc là on a un indice baissier pour l'instant par rapport à cette cassure retest. Vous voyez, on a une pattern qui est claire, on a ce marteau inversé au niveau des 2650 points, donc on a une probabilité de chute pour aller viser les 2600 points voire plus bas. Donc ça on verra, le marché va nous le montrer. Surveillez bien ces deux niveaux, en tout cas 2600 et 2650 points. Surtout que les 2650 points sont appuyés par ce point pivot mensuel. Donc voilà, surveillez bien, on pourra avoir une cassure retest scénario vert. Ou sinon une cassure retest scénario bleu des 2600 points, ou bien un rejet de ces deux niveaux, scénario rouge et scénario violet. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc merci à vous d'avoir suivi, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, merci à vous, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, merci vraiment pour votre soutien, vos petits messages, vos MP, ça me fait plaisir de recevoir vos résultats aussi chaque semaine, donc je vous souhaite une bonne semaine de trading et de bons profits à tous.